dominé le monde là pendant longtemps. Oui, grande puissance. Comme grande puissance, sur le plan mystique. Donc on n'est que États-Unis d'Amérique. On va le dire américain parce que nous sommes tous d'Amérique. Moi, j'aime pas la doctrine de Monroe faisant croire que l'Amérique aux Américains. Aux Américains. Okay. Nous sommes tous Américains d'abord. Les habitants des États-Unis ne s'appellent pas Américains, ils s'appellent États-Unis. C'est une correction. Les Yankees. Bien. Eh bien, ce qu'il faut savoir, eh bien, dans ce qui a passé dans le monde, dans la journée d'aujourd'hui, après, il y a ça que les karma. Les États-Unis fait un pile abus de puissance, abus de pouvoir, pendant qu'il y a une hégémonie mondiale, il fait un pile bêtise. Même pour ne pas dire de ce qui a privé, il y a aucun bagage pour nous capable de dire. L'on prend par exemple la guerre en Irak, en Libye, dans le pays, les États-Unis montrent qu'ils ont une suprématie, une hégémonie, puis ils ont dominé le monde là. C'est pas vrai? Parce que ça qu'a fait aujourd'hui, c'est un jeu d'intérêt qu'a fait. Ok. Est-ce que les États-Unis d'Amérique ont un pouvoir aujourd'hui? On a dit non. Eh bien, aujourd'hui, ça nous voulait tout le monde comprendre, c'est que l'ordre mondial a redéfini. C'est-à-dire là, l'ordre autrefois, il y a un monde, au sorti dans le monde, quand on a bilatéral, où il y a la Russie, l'autre l'Union soviétique qui ont bord, et pour des monsieur États-Unis qui a dominé le monde là, chaque année était divisé en deux clans. Aujourd'hui, ça pour nous comprendre, c'est que les États-Unis, c'est non accrédité. La puissance militaire, grand pile héroïque par ces journées aujourd'hui, le Pentagone reconnaît ça, le monde reconnaît ça, l'État américain reconnaît ça. C'est ce qui passe. Les États-Unis sont regardés, ça nous les budgets, et bien en question de militaire, il est remonté à combien? Je crois que c'est 700 milliards de dollars. Et bien on a un budget la Russie qui est monté seulement, je crois, à 76 milliards de dollars militairement. Mais regardez ça qui est important, les États-Unis lui-même, les coins dans ça nous un pouvoir expansionniste. L'on dit expansionniste, la élargir, ils dans le côté dans le monde là, la élargir. Et bien pendant la élargir qu'on est là, ça pour nous comprendre c'est que l'envie dominée, mais technologie a aller quitter monsieur États-Unis. Okay. Pendant monsieur Wissio, ils font l'autre travail. Ça vous fait, la Chine travaille pour l'économie, pour le capable de suprématie et bien, en matière de monde économique là. Et bien monsieur Wissio même il a travaillé militairement. Et bien qu'est-ce qui va arriver? Pays qui domine le monde là, militairement et économiquement, et bien lui-même il a changé l'ordre des choses. Okay. Et bien ça qui a passé aujourd'hui, nous sommes d'abord vers un retour à ce qu'on appelle la guerre froide. Pour une nouvelle fois. C'est la guerre froide, côté que Gampil Baraka redéfini, et bien côté où tu pensais que les États-Unis ont contrôle le monde là. Un point exemple là. Cette affaire de la Russie qui a envahi l'Ukraine. Gampil monde qui a parlé, on dit la Russie faire ça, il a parlé de droit international. Mais il faut respecter la règle du jeu. Quand la règle du jeu n'est pas respectée, eh bien on peut faire n'importe quoi pour se défendre. À ne pas oublier la Russie par naissance au 9e siècle, eh bien, quand on relève l'Ukraine. Est-ce que la Russie lui-même l'a goumé pour un intérêt pas pour lui, moi je crois que l'entrée dans la culture, dans la tradition, l'Ukraine appartient à la Russie. Qu'on voulait le coupable. Exact. On va continuer. Mais le prend États-Unis, on prend exemple là. L'ONU qui gagne, c'est parce qu'on n'a pas d'avenir monde là. Ou parler de l'ONU, c'est pas vrai? Eh bien, les États-Unis ont envahi l'Irak. D'abord, l'Irak n'a pas de rapport avec les États-Unis. L'ONU parlait et personne n'a écouté. C'était le rapport de force. C'est pas vrai? Okay. Cette affaire de Libye, la même chose. Cette affaire de la Syrie, la même chose. Il faut dire que l'Occident est hypocrite. L'Occident hypocrite, on veut imposer des choses. Mais ça ne doit qu'on ait aujourd'hui, c'est que tactique yo changé. Qui ça, monsieur Amérique, États-Unis, on pas de comprendre? Il a fait un gaspillage. Et Donald Trump, il a été clair, il avait compris. Là, il dit que nous pas dans le pays sécurité. 700 milliards de dollars, ça, côté quoi pays sécurité pour qu'il contrôle tout et ça nous l'Europe de l'Est, on a la zone avec l'OTAN. Et puis ça crée les séries des armes, dernier cri, des armes modernes, il n'y a pas gagné. Je ne dis à la Russie, même comme puissance mondiale, l'on prend sa mat, et des armes de nouvelle génération, sa mat, Satan 2. L'on prend des armes avant-garde, on prend Zikon, on prend Poséidon. Nous sommes en géopolitique, c'est des armes. Et l'on gagne Satan 2, eh bien, qui est capable de rayer la France eh bien, de la carte géographique dans quelques secondes, 33 secondes. Et Texas dans seulement quelques secondes encore. Donc,
ou vient que les États-Unis font investissement, mais sont mauvais investissement. Parce que je ne veux dire, avec les armes modernes de la Russie, eh bien, c'est ce qu'on appelle la reconquête. Lors dit la reconquête, la Russie serait, eh bien, Vladimir Poutine, le grand Poutine a fait, une reconquête, c'est un pouvoir qui était pour eux, avec une crise économique dans le pays, eh bien, on a la chute du mur de Berlin. Je ne veux dire, on dit que là, eh bien, c'est un retour à la puissance russe. C'est un retour, eh bien, à la grandeur russe, quand on a Vladimir Poutine qui a donné aux Russes la grandeur de la Russie. Eh bien, comme il y a la grandeur de la Russie, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les États-Unis sont impuissants. Si c'est un petit pays où tu as pris une cause ukrainienne, ils ont parlé, ils ont envahi. Eh bien, ça qui passe, je veux dire, c'est que le monde qui a un pouvoir militaire, c'est lui qui contrôle le monde. Parce que les États-Unis, si par exemple, ils sont capables toujours de l'Europe de l'Est, ils ont des armes, il faut qu'ils soient près de la Russie et le Goumen. Et c'est ça et c'est ça qui même épicentre ça qu'a fait je veux dire. Il a dit que même ils connaissent qu'ils n'ont pas des armes, ils ont un pouvoir expansionniste, ça s'appelle la JO, mais la Russie n'a pas besoin de ça. La Russie, même la Kaili, il est capable de faire tout le bagage. Je veux dire, la Russie contrôle le pouvoir militaire. Là. Malgré les pas gagné, ça crée un gros budget par rapport aux États-Unis. Ou gagner la Chine qui gagne, ça crée les pouvoirs économiques. Là. Donc, je veux dire, contrôle le monde là, c'est la Russie avec la Chine. Donc, l'Occident a échoué. L'Occident s'est mis à genoux dans son orgueil. L'Occident n'est plus ce qu'il était. Donc, ça pour nous comprendre, c'est que je veux dire, tout le monde peur, ou après le président ukrainien, côté Occident même, t'es encouragé pour entrer dans un front, dans la lutte avec la Russie. Autant, c'est accord là. Qu'est-ce que ça autant dit? Il y a ce qu'on appelle une prudence chez l'Occident. Ils disent non, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne et de l'OTAN. L'OTAN, c'est un mouvement pour sécuriser les pays membres. Oui, mais à Kosovo, est-ce que le pays l'OTAN n'est pas là? En Syrie, en Libye, est-ce que l'OTAN n'est pas là? Si vous êtes là, pour quelle raison vous n'êtes pas là en Ukraine? C'est parce qu'ils ont crainte, ils connaissent le grand Poutine, il ne joue pas. Appuyez sur le bouton nucléaire, donc on peut rapidement penser à la fin de cette civilisation. Je crois avoir dit. Merci. D'accord. On fait un bel râle sur ça veut dire Occident a perdu pouvoir américain. Bon, on va dire américain, les Yankees a perdu. Les États-Unis a perdu pouvoir. Qui impact ça pour gagner mystiquement? Comment ouais monde là mystiquement dans les jours à venir? Sur regarder une émission que j'ai fait le 21 décembre 2021. C'est clair. Moi-même, parce que l'aime parler, ce n'est pas orgueil. Dans le monde sur Facebook, sur les réseaux sociaux, eh bien, qu'à essayer, il a forgé des prophéties. On ne peut pas forger des prophéties. Le vent de l'esprit a soufflé, eh bien, on donne ce qui arrivera. C'est par quoi forcer faire prophétie. 2021, eh bien, brave la soufflé. Il t'a dit, mais ça pourrait le passer pour le monde là. Il était clair et ça gagne longtemps aussi dans d'autres émissions qui ont été faites. Et bien, mais comment le monde n'a pas dit. Les choses ont changé. Et ça, nous, avons fait là, le monde pas jamais même genre, hein, encore. D'abord, il faut que nous regardions ça, quand mener bataille ça. C'est une bataille pour gagner économie, pour gagner hégémonie militairement et puis la puissance aussi. Exactement. Pas mon bagage clair. Si n'a pas parlé de ça qu'a privilège aujourd'hui, il y a un premier bagage pour nous. L'Occident a échoué avec le corona. Est-ce que tu connais d'abord? Par exemple, oui, nous allons arriver sur la maladie mondiale. Exemple, pour arriver dans ce qui a passé aujourd'hui, l'Occident te connaît qui t'a frappé. La Chine anticipée. La Chine anticipée avec cette question de corona. Qui ça corona d'après vous-même? Vous avez remarqué que l'Occident a investi dans les armes. Ça m'a dit non bien pour nous comprendre. Pendant que l'Occident a investi dans les armes, son seul bagage qui est capable de stopper tout ça. L'Orient, attendez, l'Occident. Pendant qu'il a investi dans les armes, l'on vient avec un bactérie, un virus comme le corona, qui s'est passé ce qu'on est. Quand on est là, nous allons stopper dans la question de l'investissement dans le militaire pour investir dans la santé. Pendant qu'on a investi dans la santé, mais la Chine et ses alliés qui étaient à préparer, est-ce que c'est logique là même? Ou attaque physique. Ils ont préparé, ils ont contrôle, l'on fait un virus ou un antidote là. La Chine n'est pas capable de dire que là, eh bien là, pas de monde là, pas de corona. Au contraire, il faut montrer que c'est la Kaili. Et si vous regardez, ou pas, la Chine, toute entreprise, ça va passer.
qui était la Chine a acheté tout, et pas ça? Donc, regardez les États-Unis qui sont le pays qui est plus endetté sous la planète là. Eh bien, vient jouer une crise corona qui détruit, eh bien là aussi avec la Chine, c'est de même pour la Deuxième Guerre mondiale. Hitler a préparé, il a pas acheté fait tout côté, au ça a parlé. Attaque où Vladimir Poutine fait, l'État essaie d'assurer le plus connaissant militairement, il est solide. Est-ce que vous avez une logique là bien? Quand il y a l'Occident, même, il voyait l'Ukraine comme un petit espion pour aller tenter, mais l'ous là lui-même, ça qui passait, il réveillait. L'Occident a des larmes de sang. Et c'est donc Franck Etienne, le grand écrivain haïtien, l'éminent écrivain haïtien. Franck Etienne, il y a un livre que l'écrit qui relève l'Amérique saigne. M'a demandé que, est-ce que nous sommes pas arrivés, eh bien, à l'époque où l'Amérique doit saigner, je ne sais pas, parce que bon est passé. États-Unis, par exemple, investi dans le bloc là, l'a investi de l'autre côté, je vous dis, ça qui passé. États-Unis pour aller un pays cap et seul et la seul. Est-ce que vous avez bien? Pauvre le coupable, mystiquement, États-Unis à genoux, l'Occident à genoux, ça qui va le passer, c'est tout simplement caleçon sous deux mondes aux États-Unis. L'autre semaine, caleçon pour l'entité cap venir, caleçon pour le descendre net. Et me blanc le monde comme ça, même j'en vois la chute du mur de Berlin, eh bien, il y a des États qui vont sortir dans les États-Unis. Et il y a des villes qui vont le coupable qui vont prendre gros frappe. Et je ne suis pas premier à dire ça m'a dit. La France, son pays qui est menacé. L'Europe, conséquence qui était gagnée dans la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, au cas où, d'abord, ça me comprendre, pendant que le monde a changé, la Troisième Guerre mondiale, là, les papes ont une guerre de longue durée. Et c'est ça qui déclenche là? Il y a des attaques là dans le tout. Parce que crise ça où elle là pas sanctions. Là aussi pas occupé de sanctions, c'est parce qu'elle connaît que yo assuré. Ah oui, nous allons arriver sur sanctions. Et il y a un partenaire, il y a un allié qui c'est la Chine. Bon sort de si vous regardez dernièrement là encore en pleine crise, la Corée du Nord a lancé un missile. Ça qui passé. Il y a des provocations, ça nous a provoqué troisième guerre mondiale là, l'a provoqué par qui? Par les humains. Et bien ça arrivé, est-ce que ce sera la fin de notre civilisation? Parce que nous parti dans la terre à disparaître. Vraiment? Dans la crise est là, et ça pour nous comprendre. L'autre dit, on parti dans la terre à disparaître. Ouais. Expliquez, qui sont les dire ça? Tout le monde connaît ça, les pouvoirs des armes nucléaires. Nucléaire, ou bien radiation, les bombes, le prend Satan 2, moins qui est capable de raser la France dans 33 secondes. Donc pas de jouette là. Mais toute la terre va disparaître. Et c'est là, dans le monde dit ça déjà, moi je dit dans plusieurs émissions, pour aller en puissance, le monde ne va pas comprendre pour quelle raison. Ah, vraiment? Pendant que grand pile pays qui va le frapper, gens haïtiens qui allent dans notre pays comme immigrants, haïtiens pour aller chercher la vie, grand pile monde tout pour venir là. Est-ce que ce n'est pas raison ça qui fait nous déstabiliser comme ça, nous ne pouvons pas arrêter dans le pays, nous, bandits, tout côté? Semble comprendre tout ça qui fait écho à Haïti, on va le faire écho dans le monde là. Haïti, c'est une terre de rencontre, une terre de passage. Ce qui fait là, Haïti est déjà déstabilisé. Ça pour nous comprendre. Haïti, c'est réserve monde là, dans quel sens? Dans pile côté pour le détruire, eh bien, en pile monde meilleur côté pour le sentir à l'aise, c'est là. Voilà, grand bagage pour nous poser comme question. Est-ce que les Haïtiens auront le contrôle d'Haïti? C'est là. Après la crise mondiale, est-ce que c'est haïtien? Parce qu'en pile monde pour le venir là, il faut prendre le contrôle là, parce que là, lui-même, il y a toujours des Haïtiens et puis capable d'un état du monde. Parce que Haïti, ça est un mélange des peuples. C'est un mélange des peuples, côté tout le monde pour le venir là. Haïti fait spécialement pour ça. Et ça, le monde comprend, c'est sur la terre, les mêmes sont terre de passage que tout le monde passé. Malien, il passé, en pile le monde passé là. Est-ce que vous voyez bien? Oui. C'est-à-dire là, dans ce cas pour venir, Haïti pour jouer un rôle important dans le pays de nous qui a passé dans le monde là. Parce que quand vous voulez les États-Unis lui-même, les poils qu'on a des jours qui sont censés, on peut dire, je ne sais pas qui est capable de dire même non pour les États-Unis. Les États-Unis, la France, l'Europe même, eh bien, ils ne sont pas à l'aise encore. Et l'économie mondiale lui-même, les poils bouleversés. Et quand pile côté sous la tête, pas de produire. Ils ont laissé nous pas de manger. Et bien après tout ça, nous les effets chimiques, radiation, qui compte cap produit.
Il y a un avantage que nous gagnons. Si nous sommes dans l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, avec le système radar, il y a un missile qui a tombé sur les États-Unis, qui est capable de détourner le vol, il tombe là. C'est ça. Maintenant, le monde moderne, ça la Russie possède, c'est retirer la caillou pour recevoir, ça va après recevoir là. Okay. Donc, Haïti lui-même, pendant toute misère qu'il y a là, mais dans l'histoire du monde là, eh bien, Haïti lui-même, il n'est pas crasé. Même si on apprend froid, Haïti n'est pas crasé, parce que lorsqu'on aura à repenser les choses pour le monde effondré, eh bien, Haïti, le poumon du monde, le cœur du monde, eh bien, c'est le centre où on aura à prendre de grandes décisions pour le monde à l'avenir. D'accord. Et ce qu'on a dit sur sanctions, bien que vous font parenthèse sur ça, même temps où font grand parler sur sanctions que les États-Unis, est-ce que vous avez droit à ça pour bailler et la Russie sanctions contre ça que l'il fait à l'Ukraine? Bon, me répondre rapide. Le monde, c'est la guerre idéologique. C'est idée qui met avec idée. Okay. Et ces guerres idéologiques-là qui mènent la guerre des armes. Il a sanctionné, il a sanctionné parce que nous ne sommes pas d'accord avec la position telle l'autre. Et bien ça? Parce que une série de bagages, il a répété, l'Occident nous a menti. L'Occident a en pile menti même au niveau de l'université, l'école. Ils ont créé l'école à l'image pas yo. Parce que il faut que nous comprenions. Comme on a parlé de sanctions, pour nous venir dans les sanctions, un point exemple. La France, par exemple, c'est maman démocratie, c'est pas vrai? Maman droit de l'homme. Mais comment un pays qui est censé un pays colonisateur, qui vient avec l'esclavage, pour quelle raison, par un historien haïtien qui écrit, c'est nous les Haïtiens qui sommes, ou Haïti est la mère de la démocratie, parce que c'est nous qui avons aboli l'esclavage. Donc, il revient aux Haïtiens de bénéficier de ce titre. Oui. Pas capable de dire la France, c'est maman droit de l'homme. Eh bien, c'est même Japon je ne dis pas parler de ça, nous les sanctions. Pour quelle raison, dans l'époque de guerre froide, sanctions États-Unis ont un impact sur la Russie. La Russie est ravagée par une crise économique et nous voyons comment Gorbatchev prend le pays, tout bagaille, et ça il fait. La Russie a gagné la famine, grand goût, tout ça. Et la Chine peut élargir comme ça. Je ne dis pas, la Chine qui contrôle le monde là. Sanctions, ça y a pas gagné. Exactement. Sanctions, ça y a pas gagné. Impact. Yo qu'on dit en créole, bœuf dit l'absal savane, c'est bon dal l'absal. Lors un gazoduc là, ou un stream D, un paquet de bagages, question de gaz, à 40%, eh bien que l'Europe dépend de la Russie. Et un pays où dépend de lui-même, si l'Europe a carré, d'abord l'Arabie Saoudite comme puis et qui gagne pétrole, l'on noir, il n'est pas capable de bailler toute l'Europe gaz pour un petit temps. Quand vous voulez le couper, on va tourner sur décision quand même. Les sanctions contre la Russie sont sans effet. Ça fait ça parce que la Russie gagne un gros partenaire, ça comptait allié que la Russie gagne. Et ça quoi arriver, comme il n'est pas capable de barrer la Russie, qu'après une tentative, ça quoi fait là, il y aura une sorte de provocation. Pas trop longtemps, provocation que ça va passer. Ou pas le voir qu'il a attaqué l'OTAN. L'OTAN va envie replier. L'OTAN va faire une manœuvre que attaquer l'OTAN, soit par exemple pays baltes, ou des pays comme Lituanie, il va dire attaquer et puis l'OTAN va à la défensive. Et puis l'OTAN va le bagarre à trois pour lui, l'OTAN va envie retirer col, et bien bagarre là il va dégénérer. Dégénérer. Okay. Parce que la bataille qu'a fait la même, c'est qu'il s'allie, c'est défier les États-Unis, montrer qu'il n'y a pas puissance encore. Il n'y a pas puissance encore. Et là où elle a aussi dit, ok, par exemple, le ministre des Affaires étrangères russe, et l'autre là, ancien président, c'est Dimitri Medvedev, ils ont sanctions, ça n'a pas gagné, aucun effet, ils n'ont pas saisi même. Ils n'ont pas saisi. Parce que l'autre bagaille, il gagne conviction. L'OTAN a joué une sorte de citato. On a essayé de jouer pour nous voir comment ça va arriver. D'accord, on a essayé, on va essayer de faire un VAP sur la Russie, mais pas oublier que sur le plan territorial, la Russie est très supérieure. Okay. Nous voyons ça passer dans la Deuxième Guerre mondiale pendant monsieur Allemand a envie d'envahir la Russie. Nous voyons pile par rapport à ça, nous et Freddy dans le pays, en pile dans mourir. Ça va arriver. Là aussi, il y a pile de et Poutine, nous là, pas oublier que Poutine, c'est le président le plus complet de la planète. Okay. Pour plusieurs raisons. Comment expliquer ça? Ouais. Poutine a été un agent de KGB.
KGB. Et le KGB, c'est un service d'intelligence, c'est un service de renseignement. Donc, il est habitué avec ça, nous l'espionnage. Ok. Est-ce que vous comprenez logique bien? Poutine, c'est un militaire. Est-ce que vous comprenez? Ok. Poutine, c'est un militaire. Est-ce que vous comprenez ça bien? Et Poutine gagne une conviction depuis 2000 qui s'est dit il faut redonner la grandeur de la Russie à la Russie. Donc, Poutine a baillé grandeur. Et puis, ça va arriver là pour s'entendre, il y a des sanctions sans effet parce que la Russie bien chita, est bien placée. Rien pas fait peur. Aïe, aïe, aïe. Juste avant de nous passer à la maladie mondiale, je vais définir autant pour nous, autant c'est organisation du traité de l'Atlantique Nord. En plus, le monde a envie de connaître qui ça autant rien, c'est ça. Nous passé à la maladie mondiale, nous avons un sida, COVID-19, qui saute fait un bon râler sous lui. Est-ce que, à l'avenir, même genre comme si ou t'es parlé pour avenir monde là comment ouais est-ce que maladie ça y a toujours comme si et fait même genre fait jeudi là. Je vais vous dire quelque chose. Prenons le cas du sida. Je prends un bagage qui peut étonner beaucoup de monde. Si je prends un grand chercheur, un docteur en médecine, c'est Luc Montagnier, eh bien nous pourrons comprendre certaines choses. Je pourrais dire pile monde un bagage qui peut étonner. Nous avons regardé par exemple on documentaire que la NAC du sida. La NAC du sida. Yep. Bien pour comprendre, on peut poser la question. Je ne pas les gens pour dire que je suis monde en erreur. Okay. Et pas ça, je ne dire non plus. Même pour faire non. Par exemple, on regarde dans les années 80, 82, 83, ils ont dit qu'ils ont inventé, ils ont joué une maladie, ils ont peut le sida. D'après les recherches, on dit que là, c'est homosexuel, c'est le premier ça dit qui vient avec lui. Okay. Et puis, il a fait recherche sur cancer, le traitement du cancer. Il a informé le département d'État, attendez ça me va dire bien, oui. Si on a parlé d'une bactérie, nous sommes exposés à la même chose. Eh bien, là, ils ont essayé de faire prise de, ils ont fait analyse, ils ont des gens qui n'ont pas gagné. Par exemple, parler de rapport sexuel. Attendez ça me va dire bien. Eh bien, département d'État, chercheurs ont dit, ils ont assemblé, ils ont découvert un virus, il faut dire rien, non? Département d'État a rapidement dit là, ok, bon voilà, ils ont découvert une maladie. Il y aurait le sida. Soit Luc Montagnier, qui sont docteurs qui prennent ça nous les prix Nobel en médecine, qui ça vous fait comprendre. Soit après le sida, est-ce qu'on est prise de sang? Il ne faut que jamais découvrir un monde sur la terre avec prise de sang qui a sida. Ah bon? Ça me dit non, tout le monde met à le chercher. Moi, je m'explique, c'est même genre par exemple, l'on fait un test de grossesse. Attendez, ça me parle de la bien pour comprendre. Ou gagner un hormone sont placés pour correspondre à sa nouvelle pipia. Et bien, des cas de son métier à la bord, exactement. L'on prend une pathologie. Ça me parle de bien. L'on arrive par exemple en Haïti. On prend le test Elsa, on prend un exemple. L'on arrive à Haïti. Pour un monde qui a sida, il faut gagner 2 bas. L'arrivée en France, il faut gagner 3 bas. Ah bon? L'arrivée dans certains pays, il faut gagner 4 bas pour mon apprend sida. Mais est-ce que ça passe par race? C'est pas différence ratio? Entendez ça, Mabdou, là bien. Le sida serait-il, est-ce une maladie qui se transmet médiatiquement? Est-ce que logique là bien? Ou du moins son propagande ou c'est l'arnaque du siècle? Est-ce que nous avons tous été trompés? Est-ce qu'on a des gens qui ont un système immunitaire, je parle de CD4. Imaginez aujourd'hui, par exemple, qui a une zone alpha sida pour eux. Il y a une grippe qui fait ça pour eux. Ou après que là, il y a carrément mon qui fait sida. Ce n'est pas pour sans raison que après qu'il y a un test de confirmation, il fait la première fois et la deuxième fois, et puis il regarde mon pas gagné. Est-ce que vous comprenez ça bien? Si que son maladie, test si nous avons science, nous avons expérimentation, comment on fait sida en Haïti avec 2 bas? L'arrivée là en France, côté il y a 3 bas, on n'a pas de sida encore. Ok. C'est-à-dire que monsieur pharmacien, qui ça fait dans médicament qui était pour cancer, et puis il vient avec les dit nous créer une maladie. Comprenez ça? Une question pour nous poser tête dans journée aujourd'hui. Qu'on a vu corona, dans la période corona pour aller venir, il faut comprendre. Longtemps on dit ok, il n'y a pas de progrès de la science. Il y a un monde qui a sida par exemple longtemps, mon n'a qu'à mourir, il a fait n'importe quoi, ça me bien. Journée aujourd'hui après ça audio, il dit 11 monde qui fait sida qui prend médicament. Pendant 6 mois il pas qu'à transmettre lui. Oui. Ça c'est une première question.
Ils disent qu'ils pas joindre li dans ce monde indétectable. Est-ce que à chaque fois ils veulent venir avec un autre bagaille, ça vous fait dit m'a remplacer ça par ça. Est-ce que vous comprenez ça me bien? Il y a des gens qui ont naturellement un système immunitaire et bien qui est faible ou qui ont tel bagaille. Et Luc Montagnier parle encore, il y a un sida africain. Comment peut-il avoir plusieurs sida? Il y a le sida africain, il y a le VIH1, il y a le VIH2. Comment peut-on comprendre cela? Il y a des questions à poser. Et comment faire en Afrique, je ne dis pas, il y a des gens, il y a par exemple un médecin qui est malade et puis le médecin dit qu'il traite sida. Est-ce que vous le bien? Après, je vais tracer médecin. Parce que le monde là, il y a n'importe qui apparaît pour être traité sida pour elle. Il ne va pas pouvoir encore. Parce que le sida est une âme politique. Ok. Il y a des gens pour elle. Et il y a un confrère qui a besoin de faire mention qui t'a bien une histoire. Ma bonne blague. Il y a un monde par exemple qui dit après mes amis mal à l'hôpital, il dit mettez le bagaille, il dit malade. Attendez ça me la bien oui. Comme haïtien en études scientifiques, ou en statistique, mon yo peut parler. Et puis mes amis, ils dit malade qu'on a la maison qui va référence, puis il me dit OK, viens côté. Et puis il me dit mon voilà, puis ça il me dit mais ça me paye une dose de un mois. Après un mois, mon a fait des examens cliniques, mon n'a pas rien. Est-ce que vous m'entendez là bien? Ça pour comprendre. Monde dans toute maladie yo faut qui ça vous faut comprendre dans monde pharmacien lui-même, c'est un monde qui a fait médicament. La décourage puis dit la parole de non dosage, a dit pas doser l'on fait du thé. Parce que la feuille toujours bon comprimé. Est-ce que vous comprenez bagaille là? Monde dans un état qui faible. Ou après par exemple, il y a des médecins qui disent même pas quoi en fait sida. Parce que yo connaît, il y a des gens qui ont un paquet de chercheurs qui connaissent ça. Parce que yo rendent compte que c'est un bluff. J'ai un camarade qui vient par exemple, on tonton, dans les années 90, là il fait un test, même chez tes poitrinaires. Il fait un test, ok, il a révélé, monsieur, il y a VIH. 10 ans après, là à l'hôpital, il n'y a pas de VIH. Là, il y a par exemple, il y a typhoïde. Quel que soit le côté typhoïde, là, il y a même manifestation. Est-ce que vous logique bien? Il faut lui essayer de comprendre le monde là. Mais comme on fait dire qu'il y a une pathologie, dans chaque côté, sida, il y a un sida. Chaque côté est différent. C'est-à-dire chaque pays aurait son sida. Chaque pays a son sida. Est-ce que vous logique bien? C'est même pour le corona. Chaque pays qui a corona, c'est l'anaque du sida. C'est grave. C'est une âme politique pour détruire le monde là. Ils ont fait tout ça qu'on a, ils ont inventé le sida, une maladie qui n'existe même pas. Ah, vraiment? J'ai bien dit, qui n'existe même pas. Vraiment? Vous voulez regarder par exemple Luc Montagnier, l'anaque du sida. Gombagay c'est des chercheurs aux États-Unis. Regardez les recherches qu'il a faites. Ils ont regardé, ils ont dit que ça le sida, il ne pas transmettre par sang. Ils ont dit transmettre par sang. Ils ont dit que ils n'ont pas arrivé à comprendre. Il y a une dame qui est un docteur qui est un livre sur ça. Il y a un biologiste après ça. Il prend un doctorat. Il prend un doctorat dans le monde. Parce que le monde capitaliste se construit sur un gros mensonge. L'Occident construit sur mensonge. C'est-à-dire que là, ils mettent des choses parce que là, qui ça va arriver qu'on est là? C'est pendant que nous n'avons pas comprimé qu'on est là, il y aura le phénomène du sida. Parce que là, maintenant, il détruit tout système. Parce que le médicament ça fait mon là parce que là, il peut endommager des cellules dans le système. Et bien, qu'on est là, c'est à partir du moment où on commence à prendre médicaments, maintenant, ils ont développé chez eux ce qu'on appelle le sida. Ok, tout le monde comprend ça. Eh bien, c'est là qu'on prend pause, nous, restez branchés, bien causé, nous tournons. Mon amour, connais-tu cet endroit calme et florissant qui déconnecte de la dure réalité? Car fatiguée je suis et beaucoup d'envie me suivent.
si fatigué tu es, se mélange aux envies qui nous plaisent, je me donne le droit de t'emmener à l'endroit parfait. Un groupe de personnel ayant l'objectif de nous faire sentir comme chez nous. Comme pour notre sécurité, ils s'occupent de notre gastronomie, en toute heure, soit dans des chambres simples ou aérées, soit dans des espaces de loisirs, avec un service impeccable. Impayyables sont ceux qui bâtissent ce paradis. Qui se trouve ici, numéro 8 Delma 19 rue Pierre Sully. Alors, qu'attendons-nous? Pour appeler au 48 15 48 09. Pour réserver une place pour aller passer nos désirs. Nous retournons après pause là. Merci parce que vous avez toujours été connecté. Pas oublier ou suivre l'émission Espace du Savoir dans le cadre d'émission spéciale décentralisée. Nous avec Ganga Zinga Angolo qui sont fait un bel rallye sur le phénomène mondial qui a ravagé le pays. Kounia, nous allons parler de 666. 666, c'est un nombre. Nous avons dit que la Bible a une prédiction sur lui, dit que c'est la marque de la bête, dit que c'est avec chiffre, ça, avec nombre ça, que vous pouvez identifier moun d'après la Bible qui pour Satan. Qui sont dit Ganga Zinga Angolo sous nombre ça, 666. Merci. Et pour qui ça, c'est nombre ça? Merci, Karil. Et bien, si vous regardez, moi-même, je dis ça, moi-même, je ne suis pas chrétien. Ok. La Bible, pour autant, c'est un livre qui a un peu de savoir là-dedans. Ah bon? Le chiffre 9 en numérologie, c'est de garder nos fondements, et 9 là signifie la fin d'un cycle. Qui ça veut dire 9? La fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Nous avons 3, 6. Si vous avez 3, 6, si vous avez 3 fois 6, combien là-bas? 3 fois 6, 18. 8 plus 1, ça donne combien? 9. 9, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Ok. C'est-à-dire que le chiffre 9 là, c'est la fin. Il marque, ça dit qu'on va pouvoir recommencer. L'ère parle de 666, ce n'est pas la fin de la civilisation humaine. C'est une nouvelle ère. Ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin d'un système pour commencer avec un autre système. Ok. Est-ce que vous comprenez là bien? Eh bien là, il y a dû calculer. C'est le nombre, ce nombre est un nombre d'hommes. Non, Apocalypse. Le nombre d'hommes, parce que là, c'est un symbole de pouvoir. Et bien là, comme symbole de pouvoir, où est l'homme, c'est lui qui contrôle le pouvoir. Ça. Nous, est civilisation que nous gagnons aujourd'hui. Comme il dit que, eh bien, en toute chose, il faut considérer la fin. Mais il faut dire que ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin d'une civilisation. La fin de l'homme, c'est la fin de Dieu. Ok. C'est la fin du système. La fin de l'homme, c'est la fin de Dieu. Ok. La fin de l'homme, c'est la fin du christianisme. C'est la fin de toutes les religions. La fin du monde, cela veut dire qu'il n'y a rien. Mais comme chez les chrétiens, on parle, il y aura des disparitions, il y aura tant de dégâts dans le monde, eh bien là, ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un système. Côté que vous pouvez sortir, c'est qu'on s'allie par un système qui est capable de produire tête li, le arriver au système non tombé. Et bien, pas oublier que ça dans le monde politique, on parle de ordre mondial. Et bien là, nous pouvons entrer dans l'autre ordre mondial. Ou bien, il y a un ordre mondial qui était défini, par exemple, avec l'Empire romain, c'était un ordre mondial. Avec l'Égypte antique, c'était un ordre mondial. Avec les États-Unis d'Amérique, c'est un ordre mondial. Journée aujourd'hui, les États-Unis, eh bien, a tombé. Et comme les États-Unis ont des alliés, eh bien, c'est la fin d'un système, la fin de l'Occident. Côté que l'Occident qui contrôle le là, la sortie dans l'Occident. C'est un système. C'est-à-dire c'est un système qui peut aller. Et ce système, ça, n'est pas seulement et un système qui a bien fait, comme c'est seulement en politique, même sur le plan religion. L'homme peut concevoir la spiritualité d'une autre façon. L'homme sacrifié, c'est un être désespéré. La fin du christianisme. Après les crises mondiales, et bien que ça quoi le gagner,
l'homme n'a toujours besoin d'un être supérieur. L'homme n'a c'est un lâche que l'homme n'a. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, l'homme a créé un Dieu, et lorsque l'homme était en train de créer son Dieu, l'homme était le créateur. L'homme a créé son Dieu. L'homme a créé son Dieu. Lorsque l'homme était en train de créer son Dieu, et les dieux, l'homme était le créateur. Et ayant fini de créer les dieux, l'homme devient la créature. Et les dieux créés deviennent les créateurs. Donc, l'homme n'a toujours pensé qu'il n'est pas qu'à seul. Il faut toujours créer un Dieu. Et la religion, c'est un organe important. Et bien là, après le monde, la fin d'études politiques, là, pour le changer. Religion pour le changer. Système, nous là comme système éducatif, tout pour le changer. Parce que l'on crase un bagage son recyclage. C'est un bagage ou réformaté. Il pourra venir à nouveau. C'est comme quand on fait réformater son ordinateur. Et bien, le monde lui-même, il pourra le réformater. Système qui la pourra disparaître. Et bien, c'est là que la parole de 666. Et bien, l'autre 666, la moitié. Bon, bagage est clair. Essayez de multiplier le nombre 9. Ouais. Quel que soit façon multiplier 9 là, la vie est 9 encore. Si me dit 3 et 9 fois 1. 9. 9 fois 2. 18. 18 et 8 plus 1, ça donne 9. 3 fois 9. 27. 2 plus 7. 9 encore. 4 fois 9. 36. Hein? 3 plus 6. 9. 5 fois 9. 45. 6 fois 9. Et on a le 45. 4 plus 5, ça vaut 9. 9. On a et 7 fois 9. 63. 6 plus 3. 9. 8 fois 9. 72. 7 plus 2. 9. 9 fois 9. 81. 8 plus 1, ça donne? Ça donne 9. Quel que soit le nombre multiplié de 9 là, pour 9. 9 marquait la fin d'un cycle en numérologie. Depuis le nombre 9 là, c'est fort comment? Retourner à 0. Elle dit, là, remettez 3 6, c'est l'homme multiplié là-bas 18. 18 là, on dit 1 plus 8 là-bas 9. C'est-à-dire que c'est ça qu'on dit, c'est la fin d'une civilisation. Ok. La fin d'une civilisation. Par exemple, moi, ce bon exemple là, il y avait l'Empire romain. Ou un paquet de la civilisation perse, ou un paquet qui passait dans le monde là. Ils ont dit le génie n'a qu'un siècle, tout le bagage s'est passé, après passé. Vous chantez pour nous qui dit passez, ma paix passé au Ranilo va venir pour être au Ranilo. C'est-à-dire que tout le bagage a passé. Pas rien qui est éternel. Les États-Unis, l'Occident, pas de cas qui aime pouvoir ça pour longtemps. Donc, il faut y aller. Ils ont laissé l'Occident. Aujourd'hui, il y a une alliance entre l'Orient et le Nord. Le pays du Levant, c'est ça? Ou bien le pays du dragon. Dragon qui c'est la Chine, c'est pas vrai? Et bien là, comme un bagage jodi a monté là. Et ceci en tout pas gagné qui est éternel. Dans le football, pour quelle raison le Brésil sont belle équipe, mais Brésil pas champion depuis la organisé mondial, il n'est pas jamais champion toute l'air. C'est yon l'air en l'air, il n'est pas en l'air. C'est pas ça? La vie a même, pour quelle raison dans le monde de la philosophie, où on parle d'Emmanuel Kant, on parle des philosophes, chaque monde fait travail par une époque par une. Littérature, il dit que aucune philosophie ne peut mettre fin à la